Comment traverser les aléas de l'existence? Que faire lorsqu'un événement difficile génère de la peur, de la colère, peut-être même un désir de tout abandonner? Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'approches qui peuvent nous aider et parmi elles, il y a le Reiki. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que la pratique du Reiki peut nous aider à accompagner un événement difficile ou peut-être à nous soutenir lorsque les perspectives d'avenir nous semblent compliquées. Le Reiki est une approche d'origine japonaise, c'est une approche traditionnelle de traitement énergétique. Si vous voulez comprendre comment fonctionne le Reiki, l'école de Reiki intégrative vous offre un PDF gratuit qui vous résume les bases de la pratique du Reiki que vous pouvez télécharger en cliquant sous la vidéo. Ce PDF couvre l'essentiel à retenir de l'approche énergétique du Reiki, conçue par Mikao Sensei, le fondateur. On va juste dans cette vidéo observer les mécanismes qui sont à l'œuvre lorsque l'on rencontre un challenge difficile ou lorsqu'on a l'impression que l'avenir est moribond, afin de comprendre comment le Reiki peut nous aider. Vous allez voir, c'est très simple et beaucoup plus pragmatique que ça n'en a l'air. D'un point de vue d'un énergéticien, donc les praticiens Reiki sont des énergéticiens, d'un point de vue d'un énergéticien, tout est énergie. C'est-à-dire que le corps, les émotions et les pensées sont de l'énergie. Et nous utilisons tous les jours 100% de notre énergie. Comment est-ce que l'on se charge en énergie? C'est bien sûr en ayant une bonne alimentation, c'est bien sûr en se reposant, en faisant un peu d'exercice, en se donnant de l'espace pour que nos fonctionnements naturels puissent être à l'œuvre quotidiennement. Notre énergie est consommée par les mécanismes du corps, donc d'élimination naturelle. Lorsque l'on s'alimente, le corps va devoir travailler pour transformer ses aliments ensuite pour pouvoir nous maintenir en bonne santé. Mais au niveau émotionnel également, une partie de notre énergie est consommée par nos émotions quotidiennes. Quand on doit faire face à quelque chose, une partie de notre énergie est consommée par ces émotions et le flot de pensée qui nous traverse également consomme une partie de notre énergie. Lorsque l'on vit dans un environnement à peu près stable, on vit un équilibre à peu près stable. Mais lorsque l'on rencontre un challenge important, et c'est le cas de tout le monde, c'est à ce moment-là que l'ensemble de notre énergie a des chances d'être consommée. Nous rentrons donc en carence. Et c'est là que des problèmes peuvent survenir d'un point de vue Reiki. Qu'est-ce qui peut consommer notre énergie en excès? Beaucoup de choses. Par exemple, d'être dans une relation amoureuse qui nous perturbe. On a peut-être tous vécu ça, vous le vivez peut-être en ce moment, je ne vous le souhaite pas, mais c'est peut-être le cas, d'être en couple avec quelqu'un qui ne nous correspond pas. On sait à quel point cela est énergivore. Dans ces cas-là, le corps n'a plus assez d'énergie pour faire fonctionner tout son système vital de manière optimale, pour faire face aux factures, aux challenges professionnels ou peut-être à d'autres types d'expériences. Et on va observer que cette carence en énergie peut générer, dans certains cas, des émotions négatives, de la peur, de la crainte et même le sentiment d'être bloqué. Ça peut être encore beaucoup de choses, un lieu de vie qui ne nous plaît pas, ou peut-être même de la peur générée par un contexte global qui nous rend très anxieux. Et dans ces cas-là, quand notre énergie est consommée au maximum, même le fait de se reposer, de s'allonger, peut-être même de s'alimenter ou de partir en vacances ne va pas suffire à nous recharger complètement. Les événements de la vie sont les événements de la vie. Personne ne peut empêcher l'individu de rencontrer des challenges comme un divorce, peut-être même la perte d'un être cher ou des défis beaucoup plus grands comme ce qu'on peut rencontrer tous les jours. Ce dont nous avons besoin, c'est non pas d'une espèce de technique magique qui nous empêcherait de rencontrer des défis, mais bien d'une approche qui nous permette de travailler sur nous et de se maintenir à un niveau d'énergie suffisant pour que nous soyons capables, si besoin est, de faire face à ces événements perturbants. Mettons par exemple que vous venez de perdre un être cher. Toute personne qui perd un être cher souffre. C'est ainsi, c'est normal, c'est même sain quand on aime quelqu'un. Cela crée finalement une relation où nous avons besoin de l'autre. Et lorsque l'autre s'en va, il y a une souffrance et un manque très important. Mais bien sûr, dans ces cas-là, on a quand même besoin de continuer à aller travailler, c'est important, on a besoin de vivre, donc il faut travailler. Si on a des enfants, il faut s'occuper de nos enfants, de s'occuper de tout notre environnement. Mais cette douleur émotionnelle est tellement grande qu'elle peut nous vider en énergie, ça peut avoir des résultats catastrophiques sur le reste de notre existence. C'est à ce moment-là qu'on a besoin d'un apport très grand en énergie. Comment est-ce que le Reiki peut nous aider à traverser les moments de la vie
douloureux, à se libérer de blocages importants, à réussir à traverser les expériences challengeantes, à réussir à se frayer un chemin quand on a l'impression que l'avenir est moribond. C'est non pas par des petits rituels un peu bizarres, mais juste et simplement en nous nourrissant en énergie. Vous pouvez voir le Reiki comme une ressource en énergie. En faisant couler l'énergie vitale à travers soi régulièrement, on passe de 0% en énergie, dans le cas où on est saturé de tension et toute notre énergie est consommée, à beaucoup plus d'énergie quotidiennement afin que nous puissions faire face à tous ces événements. La pratique du Reiki est donc vraiment très simple. C'est tout simplement en se donnant du Reiki tous les jours, en se nourrissant en énergie, que nous rechargeons nos fonctions vitales et émotionnelles afin qu'elles puissent fonctionner de manière optimale et faire face aux challenges que nous rencontrons. Les challenges que nous rencontrons toutes et tous à un moment donné de notre vie, peut-être même collectivement dans certains cas et à certains moments de l'histoire, nous requièrent énormément d'énergie. Quand on a l'impression que tout est noir, que tout est fichu, qu'il n'y a aucun espoir, ce n'est pas une vérité en soi, c'est juste que nous n'avons plus assez d'énergie pour faire face à tous ces événements. Dans ces cas-là, on a besoin de se recharger, de se ressourcer, de se nourrir. Et donc, par la pratique du Reiki, quotidiennement, nous avons des techniques dans les stages qui nous permettent de se traiter soi-même, de s'offrir un temps de pause, un temps de silence, de remplir notre corps d'énergie vitale. Est-ce que ça va changer les événements? Non, ça va changer notre relation aux événements. Lorsque vous êtes paisible, confiant, quelle que soit la situation, vous allez voir des solutions là où d'autres voient des problèmes. Et je pense que ceux qui sont déjà formés au Reiki l'ont déjà vécu. Je vous invite à mettre votre expérience dans les commentaires. Partagez-nous ce que vous avez déjà réussi. À titre personnel, c'est mon cas. À chaque fois que j'ai eu un événement très douloureux, ça a été le cas comme tout le monde, grâce à la pratique du Reiki, en faisant couler à travers moi quotidiennement l'énergie vitale, j'ai réussi à me recharger et à faire face. Imaginez, lorsqu'on est épuisé et saturé, un simple petit événement douloureux ou des mauvaises nouvelles ou l'impression que l'avenir peut être compliqué nous semble impossible à dépasser. Mais lorsque l'on est plein d'énergie, qu'on est rempli, qu'on est calme et qu'on est serein, face à l'adversité, on trouve des solutions. En pratiquant le Reiki quotidiennement, on se recharge et ça nous aide à traverser les aléas de l'existence. Nous avons besoin de prendre soin de nous si nous voulons pouvoir aller loin et le bonheur est à portée de main. Il faut juste se donner les moyens pour y arriver. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'ai voulu faire une vidéo très courte pour rappeler un peu les bases essentielles de la pratique du Reiki. Et si vous voulez aller plus loin, téléchargez notre PDF, nous vous l'offrons. Il y a les bases du Reiki inscrites dedans, ça vous aidera à réviser ou à découvrir le Reiki, peut-être si c'est la première fois que vous en entendez parler. Cliquez dans le lien sous la vidéo pour vous procurer ce PDF. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.